Dans ce jeu, tu peux créer tes propres sorts et les utiliser contre des monstres qui veulent ta peau. Mais au-delà de ça, il possède une histoire intéressante et cruelle. Imagine t'es une fille qui découvre qu'elle possède le pouvoir de lancer des sorts dans une société où les mages sont traqués, enfermés, voire pire. Tu vas devoir te défendre face à ces créatures qui envahissent le monde, mais aussi face à ceux qui te considèrent comme déviant. Je suis mort. Oh là, je suis mort. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir les secrets de ce monde et pourquoi une éclipse est soudainement apparue, rendant cette terre plus dangereuse qu'elle ne l'était auparavant. Pendant des siècles, le royaume était dirigé par des mages qui prenaient en charge les individus, démontrant des signes du don de la magie. Un jour, la peste trollesque fit son apparition, et nul ne fut épargné par cette maladie. La famille royale a notamment été touchée et s'est éteinte. Un jeune mage dut alors être couronné alors même qu'il n'avait pas pu finir sa formation. Mais ce roi nommé Aetius s'intéressa aux formes interdites de la magie, ce qui eut pour effet de le corrompre et de le rendre fou. Il raya des villages entiers de la carte, face à tant de cruauté, il fut arrêté et remplacé par le marquis qui interdit toute forme de magie. Mais tous les 10 ans, un enfant naît toujours avec ce pouvoir, et c'est le cas de notre personnage, qui un soir fut comme appelé par les étoiles, ce qui a activé ses pouvoirs et mis en feu sa maison, tuant son oncle sur le coup. Elle fut alors exilée. Quant à nous, on se retrouve dans la forêt et un homme vient nous voir. Il dit être notre mentor et nous propose son aide pour apprendre à contrôler nos pouvoirs. On accepte, de toute façon on n'a pas tellement de choix. Et après un peu de repos, on retrouve notre mentor qui nous demande d'aller à Haut-Voile, un village rempli de mages cachés dans la forêt. Bon, le seul truc c'est qu'actuellement, notre mentor, je sais pas ce qu'il fout, mais il ne nous a rien appris. Genre on a une baguette, c'est super, mais tu veux que je fasse quoi avec? Je crois que c'est du bizutage en fait. Bon, direction Haut-Voile, mais en passant sur un pont, il s'effondre et en tentant de trouver un autre chemin, on tombe sur une sorte d'hôtel étrange avec un livre de sorts qui nous appelle. À Skip, le livre peut nous aider à retrouver notre chemin, donc on décide de le prendre et grâce à lui on apprend enfin nos premiers sorts. Avec Immedi qui nous permet d'utiliser notre baguette pour frapper avec de l'électricité, Ego qui nous permet de créer un bouclier, Actus qui nous permet de faire apparaître du feu, par contre Temalbouk carrément il nous clash sans aucune pression. Et le dernier sort est Créo qui nous permet de créer des plateformes. Grâce à ça on arrive à Haut-Voile, un village vraiment stylé, on recroise notre mentor un peu choc-barre qu'on est déjà un livre, puisque de base c'est l'enchanteur qui est censé nous en donner un. Bref, quant à nous on doit se rendre au bois de Mistral pour purifier la zone. En fait le rôle des mages c'est de hagler les méchants pour permettre à la nature, mais surtout aux hommes, on va pas se mentir, de vivre en sécurité. Ouais lourd, c'est moi, on est un peu des gros aslards là. Bon sinon pour ouvrir la porte vers la forêt, on tombe sur Emma qui nous dit que l'on doit compléter ce schéma pour pouvoir l'ouvrir. Alors sachez que là il est assez simple, mais durant toute l'aventure on va en trouver des beaucoup plus difficiles. Et je pense que c'est limite le truc où j'ai passé le plus de temps. Mais en vrai c'est tellement une bonne idée, c'est un peu comme une peau suspendue. Bref je blablate, mais on a une forêt à aller purger. Donc on ouvre la porte et on croise des gens qui nous disent que la route safe vers l'ascension est bloquée, ce qui les oblige à passer vers les bois de Mistral. Sachant que les monstres sont un peu rois là-bas, je crois qu'ils vont douiller. On s'y dirige et on tombe sur une villageoise qui se fait attaquer par des gobelins. On la sauve de là et elle nous dit qu'elle est marchande et qu'elle n'a pas eu le choix de passer par là puisque la route safe est bloquée. Elle nous demande aussi d'aller prévenir son mari pour qu'il vienne l'aider. Non mais ok, c'est pas comme ça on avait genre une forêt à purifier, mais tranquille. Sinon sur le chemin on tombe sur ces sortes de petits lapins tout mignons. Non peut-être pas en fait. Bref, on arrive au hameau de Griffeuil, notre ancien village, mais nous sans aucune pression on y va. Je rappelle qu'on est quand même en exil quoi. Enfin, on peut pas aller bien loin puisqu'un garde garde l'entrée du centre. Bon, on va parler au mec qui doit aller aider sa femme et grâce à ça on a accès à une nouvelle zone puisqu'ils ont remis sur pied le chariot. Et dans cette nouvelle zone on tombe sur notre premier boss, le grand gobelin dodu. Ça il fait le malin mais je vous avoue que je l'ai mis détruit, je crois qu'il a pas compris ce qui lui arrivait. Le plus important c'est qu'il nous lâche un coffre avec le comportement kinésie qui permet globalement de lancer des sorts plus longs. Bon, sinon en continuant d'arpenter cette forêt, on tombe sur un vieux gobelin qui a juste la flemme de nous attaquer et qui nous dit qu'une calamité des bois est de retour et qu'elle est furieuse. Normalement elle réapparaît tous les 30 ans mais là elle est revenue plus vite que prévu. Il semblerait que ça soit la source de la corruption. Bon, par contre le seul truc c'est que le vieux gobelin l'a enfermé et qu'il veut pas nous ouvrir la porte, à part si on allume 3 feux de camp. Ne me demandez pas pourquoi mais je crois que le mec est juste trop bizarre. Bon, on les allume et il nous donne la clé pour accéder à cet arbre sous stéroïdes. J'ai une histoire. J'ai un background. En vrai il était plus dur que le gobelin mais il n'a pas fait long feu. En fait la blague c'est genre c'est un arbre et je l'ai attaqué avec un sort de feu donc Ouais c'est marrant. Bon, le plus important ici c'est qu'en ouvrant le coffre qu'il a libéré, on obtient un élixir des bois qui augmente notre barre de mana et de vie. La forêt est purifiée, on peut retourner voir notre mentor qui s'est déplacé vers Griffeuil. On lui dit qu'on a battu la calamité des bois et en fait il était même pas au courant qu'elle était là. Par contre je crois qu'on a un problème. Une
une éclipse qui spawn comme ça annonce rien de bon. Dans ce monde, elles font apparaître des monstres puissants et dérèglent la magie. Il faut qu'on en sache plus et pour ça on va devoir aller chercher un éclat céleste pour observer le ciel. Oui, parce qu'en gros la magie vient des étoiles et du ciel. Les mages comme nous ont réussi à décrypter les étoiles pour la contrôler. Bon, direction le temple céleste pour trouver cet éclat. Sur le chemin on croise une gardienne qui est chargée de surveiller que personne ne rentre dans la tour des ombres. C'est un endroit pas du tout rassurant et on raconte qu'elle renfermerait des connaissances obscures qui auraient rendu l'ancien roi fou. Bon, sinon avant d'entrer dans le temple, on croise des gardes avec le conseiller de Mystralia. Et ils étaient ici pour prendre un cristal, mais d'après eux ils ont eu affaire à un lézard géant qui les a fait fuir. Bon, bizarre l'interaction, mais le temps passe et en traversant un pont, l'éclipse est à son paroxysme et semble d'ailleurs y être bloqué. Bon, je vais vous passer toutes les énigmes de cette zone parce qu'à part un gobelin mage, je ne pense pas que ce soit très intéressant pour vous. On obtient un nouveau comportement détonation qui permet de faire exploser des choses, mais surtout en attaque c'est trop satisfaisant. Mais bref, on a enfin réussi à trouver un mécanisme qui pourrait fonctionner, mais il manque quelque chose pour qu'il soit véritablement fonctionnel. Et je vous le donne dans le mille, c'est l'éclat céleste, qu'on a toujours pas réussi à trouver. Par contre, le camp ici est très récent, et il y a de fortes chances que ceux qui étaient aient emporté l'éclat présent à l'origine. Bon, par contre, je crois qu'on est foutu. Le lézard va pas du tout nous faire de cadeau. Il est où l'argent? Il est où l'argent, gros? Il est où l'argent? Mais ça tombe bien parce que moi non plus. En mourant, il laisse le cristal qui a été accroché à sa queue. Et non mais hasard de dingue, c'est pile ce qu'on cherchait. Bon, par contre c'est un peu inquiétant. Genre l'arbre, maintenant lui, comment c'est possible que de telles créatures existent? On n'a pas tellement le temps de se poser des questions au vu de l'éclipse qui semble rendre bien vénère les monstres ici. En cherchant un chemin pour retourner voir notre mentor, on arrive dans une grotte volcanique. Pouah, mais c'est une folie comment c'est stylé. Par contre on croise un individu bien étrange. Et on peut pas le poursuivre parce que il y a un peu de la lave entre nous. On retourne donc à Haut-Voile et on arrive pile poil durant un conseil avec tous les mages. Ils parlent de l'éclipse et selon eux ça serait les nécromanciens qui seraient derrière tout ça. Alors pour le moment on sait pas vraiment qui c'est, mais ce qui est sûr c'est qu'en tant que mage on est bien de la mouise puisque le marquis répète aux habitants que l'éclipse serait de notre faute. Bon, sinon on a notre propre observatoire, ce qui devrait nous permettre d'en apprendre plus. Mais pour le moment on a une nouvelle mission, aller explorer la tombe des rois mages pour trouver des réponses. Le seul problème c'est que c'est littéralement en dessous du château. Vu comment les mages sont vus là-bas, c'est le meilleur moyen de se faire arrêter. Sauf que en fait nous ça fait pas longtemps qu'on a été bannis, donc le marquis n'est pas encore au courant qu'on est mage. On devrait pouvoir y aller sans trop de problèmes. On arrive aux eaux de terre, près du château, et je sais que de base c'était pas la mission, mais je suis entré dans le château, et j'ai bien fait puisque l'on trouve une nouvelle baguette, la baguette Gaïa qui améliore les sorts de terre. Bon, on n'a pas tellement de sorts de terre actuellement, mais tranquille, je les change quand même, juste parce que c'est plus classe. Bref, sinon il y a un garde qu'on connaît pas mal puisque c'est celui qui nous a empêché l'accès à notre village. Il nous dit qu'il devrait nous dénoncer, mais comme c'est un boulet, il a perdu son badge de garde, et il a été assigné à cet emplacement qu'il n'a pas le droit de quitter tant qu'il ne l'aura pas retrouvé. Qui lui dit qu'il a aucune chance? Comment tu veux retrouver un truc que t'as perdu qui plus est sur le port sans bouger d'ici? Bon, on sait ce qu'il nous reste à faire. On se dirige sur le port non sans difficulté, et sérieux, tu veux me faire croire qu'il a cherché? Il était vraiment en plein milieu quoi. Bref, on va lui donner à nous la tombe des rois mages. Ça vous emmerde et je rentre à ma maison. Après quelques énigmes, déjà on obtient un sort qui nous permet de créer des clones de nous en pierre. Et spoiler alert, ça débloque tellement de passages, c'est une dinguerie. Mais le plus important ici, c'est qu'on trouve plusieurs tombes, comme celle de Sabinus qui enchantait des objets, mais surtout celle de l'ancien roi que l'on accède après avoir battu ce fantôme, qui est la représentation de la mage Irina, une grande stratège. On peut d'ailleurs voir sa tombe juste avant le combat, et ça explique d'ailleurs pourquoi le terrain est un jeu d'échecs. Et du coup échec et mat. Et merci pour ton élixir des rois, je crois que j'en avais bien besoin. Par contre le livre a disparu devant la tombe, et le corps du roi n'est plus présent. Mais on n'est pas tout seul. Lui, c'est un nécromancien qui a été envoyé pour enquêter sur l'éclipse. Globalement, d'après ce que j'ai compris, un nécromancien peut parler avec les morts. Ouais, rien que ça. Mais comme il n'y a plus le corps, ça va pas nous aider. Sinon, avant les mages et les nécromanciens étaient amis, mais on sait pas vraiment pourquoi ils ont commencé à se détester. C'était gratuit. Mais bon, on décide de s'allier, et d'ailleurs, ce qui était gratuit aussi, c'est le petit spectacle du conseiller du roi, qui nous dit qu'un mage aurait déclenché un incendie dans le château, qui a tué le marquis. Il va donc reprendre le flambeau. Oh merde! Oh, c'est con ça! Ça va pas arranger nos affaires ça. D'autant plus qu'il a pour objectif d'exterminer purement et simplement tous les mages. Il faut absolument qu'on aille parler de cette situation à nos potes. Mais y a v'là les chevaliers qui partent vers la direction qu'on est censé prendre. Ça sent pas très bon pour nous ça. On arrive quand même à Haut-Voile et on ne trouve que l'enchanteur puisque notre mentor est parti enquêter. Mais alors que nous étions en train de discuter, un mage vient nous interrompre pour nous dire que Griffeuil, notre ancien village, est attaqué. Je sais qu'on est banni à la base mais c'est quand même l'endroit où on a grandi. On peut pas laisser le nouveau roi détruire notre village. On sait même pas pourquoi en vrai. Sur
le chemin on tombe d'ailleurs sur des chevaliers, et même s'ils sont plus résistants que les monstres de base, disons qu'ils ne font pas le poids face à nous. En arrivant au village, tout est en feu, et on sauve les villageois pris au piège, tout en esquivant les monstres explosifs que nous lancent les chevaliers. Une villageoise nous donne une clé pour passer par un vieux tunnel afin de fuir sans trop se faire remarquer. Et au bout de ce tunnel, on tombe sur Blasius, le sage d'Aura, maître des cieux et des tempêtes. Globalement, il existe 3 autres sages qui étaient chargés de former les mages avant l'ère du marquis. Ils ont gagné l'immortalité grâce à la peste trollesque. En gros, ça tuait les gens, mais en même temps, ça donnait des pouvoirs à d'autres. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, la peste trollesque serait une conséquence d'une éclipse passée. Non mais bien, c'est rassurant. Bref, sinon, Blasius nous donne une nouvelle essence, l'aura du ciel et de la tempête. Elle nous permet de créer des mini-tornades, mais au-delà de ça, elle permet de débloquer de nombreux sorts, puisqu'elle change dans le plus grand des calmes le type de la baguette. Donc avec ça, on obtient une baguette de foudre. Bon, c'est pas tout, mais on a ses potes à aller voir. Et je suis désolé, mais moi tu me dis faut s'inonder, je pense pas directement à un désert. En fait, avant l'ère du marquis, il y avait plein d'eau due à l'extraction des pierres. La carrière a même dû être fermée parce qu'il y avait trop d'eau. Et bah je sais pas vous, mais comme ça je dirais que ce temps est révolu. Bon, après quelques énigmes où je suis passé pas loin de la mort, on tombe sur leur majesté les gélatines royales. C'est quoi ces boss sérieux? Ici il y en a un qui protège l'autre et après avoir battu le bleu, il devient bien vénère et prend 10 kilos comme ça. Bon bah c'est ciao. Direction le deuxième sage, Kaelius le sage d'Aqua. Et ce qui est sûr c'est qu'il aime pas trop le roi fou. Il a essayé d'exploiter la magie céleste, c'est-à-dire la magie non contrôlée par les mages, mais directement par les étoiles. Et eux ils ont pas trop kiffé, donc bah ils l'ont rendu fou. Voilà. Le sage nous donne l'essence d'Aqua qui nous permet maintenant par exemple de tirer de l'eau. Direction les mines désaffectées, mais la porte est bloquée. Heureusement que maintenant on peut créer un bouclier de glace pour refléter la lumière. Après quelques énigmes, déjà il y a un gobelin qui vole un minerai dont on a besoin et qui croit qu'en se mélangeant avec ses potes on va pas le retrouver. Et quand on le retrouve, et bah il est pas très content, donc il fait spawn toute sa clique. Aberrant. Sinon là il y a une gargouille géante et pour la battre faut juste allumer les torches et l'aveugler avec la lumière. En vrai ses petits frères ils sont bien relous à battre, donc j'avais un peu peur, mais lui il était pas si dur. On arrive donc devant Drusus, le sage de Gaïa, qui nous apprend que le conseiller du marquis, aka le nouveau roi du coup, était un ancien mage qui était tenté par la magie des cieux, et qui donc s'est fait virer par les sages. Il l'a un peu mal pris et c'est pour ça que maintenant il veut tuer tous les mages. Ah ouais, le mec a un ego de fou, j'ai jamais vu ça. Bref, il nous donne l'essence de Gaïa qui nous permet essentiellement de créer des plateformes de pierre. Direction maintenant la grotte volcanique, qu'on avait d'ailleurs vite fait visiter tout à l'heure, mais maintenant on peut passer. Ah oui, et avant j'ai pété mon crâne. Je crois que j'ai fait l'un des sorts les plus pétés du jeu. Patate de fou, je suis chaud bouillant, moi je m'en bats les cacahuètes. Avec attraction pour attirer les sorts vers l'ennemi, kinésie pour les lancer, impact en électricité pour créer un sort électrique lorsque l'ennemi est touché, et copie et simultané pour copier et lancer 3 attaques en même temps. Bon, par contre autant dire qu'une attaque, et j'ai plus de mana. Mais c'est tellement satisfaisant. Bref, je m'égare. Dans cette grotte volcanique, il y a pas mal d'énigmes, mais surtout ce qui va nous intéresser ici, c'est le boss insecte de feu qui m'a posé le plus de problèmes. Je pense qu'il m'a fallu facile plus de 10 tries pour y arriver. C'est vraiment le moment où j'ai dû adapter mes sorts pour m'en sortir. En l'occurrence ici c'était principalement du sort de glace et d'électricité pour lui faire un max de dégâts. Et au final quand on comprend bien les patterns, bah il est pas si dur. Une fois battu on peut aller voir le dernier sage Flavius, le sage d'Ini qui nous donne l'essence d'Ini pour maîtriser le feu. On a désormais tout ce qu'il nous faut pour vaincre le nouveau roi, mais avant on passe à Haut-Voile et on apprend que notre mentor est parti à la tour des ombres, mais surtout que le conseiller du marquis suit la même voie que le roi fou. Ah oui, et d'ailleurs depuis le début la magie qu'on utilise c'était de la magie céleste, parce que notre livre est tenté par l'âme du roi fou. Il avait été enfermé ici par Sabinus, le mage qui enchante les objets. Et lors du combat, le marquis est la seule personne à être rentré. Donc c'est lui qui a logiquement pris le pouvoir. Mais bon, actuellement c'est tellement la hesse que roi fou ou pas roi fou, on n'a plus choix que d'aller à la tour des ombres. Et d'ailleurs je ne vous en ai pas parlé durant tout le jeu parce que c'était pas forcément très intéressant d'en parler à ce moment-là, mais plus on avance dans l'histoire, plus les ennemis sont puissants, et devant la tour ça se voit mais tellement, tous les mobs sont boostés, c'est une folie. Bref, on entre dans la tour et on tombe sur notre mentor au sol. Il a essayé de vaincre le nouveau roi mais il n'a pas réussi. Il s'éteint alors près de nous avec l'enchanteur qui nous remonte le moral. On n'a plus d'autre option, il faut vaincre ce mage fou. En grimpant dans la tour, on le croise et il essaye de nous prendre comme apprenti. Il s'est pris pour Dark Vador ou... Bon, cette première phase était en fait pas très dure, mais c'était justement qu'une première phase, puisque l'on va devoir affronter plusieurs vagues de mobs qui correspondent aux divers sages. Une fois cela fait sans mourir, sinon on est obligé de tout recommencer, on peut enfin retomber sur le mage fou, et honnêtement j'adore ce boss. Ici on doit lui faire un max de dégâts, tout en évitant ses tirs. Et en fonction des dégâts qu'on lui met, il va faire comme appel aux étoiles, et on a 20 secondes pour faire un puzzle. Après l'avoir battu, l'enchanteur arrive, et le roi fou, toujours dans le livre, profite de l'éclipse et du fait que ses pouvoirs soient décuplés pour prendre possession de lui et il disparaît. As was to be expected,
Zia accomplished her purpose admirably. Celestial magic, such wondrous power. And so, light shines once more on Mystralia. But at what cost? Only time will tell. J'ai vraiment adoré jouer au jeu, sa mécanique de sort permet vraiment de s'éclater sur les ennemis, et honnêtement je vous conseille d'aller y jouer, parce qu'il y a pas mal de quêtes secondaires dont je n'ai pas parlé ici, parce qu'elles ne servent pas vraiment à l'histoire principale. Mais surtout je pense que le jeu a une rejouabilité de zinzin, avec tous les mélanges qu'on peut faire avec les sorts, je suis sûr qu'il y a moyen de se lancer des défis, en mode no hit tout ça, sachant qu'il y a aussi des modes plus difficiles. Il faut savoir que pour ce type de jeu j'ai tendance à prendre la version la plus facile, pour profiter au mieux de l'histoire. Mais je pense vraiment pourquoi pas plus tard rejouer au jeu, mais en difficile cette fois-ci. Bref, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter si cette vidéo vous a plu, et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.